On a souvent l'habitude de confondre astrologie et voyance. Quelle est la différence? Ah oui, alors ça c'est le grand débat. Souvent d'ailleurs les médias se chargent d'entretenir cette confusion. Hein, effectivement, il y a une grande différence. Bon, déjà la première, l'astrologie s'apprend. C'est une école, c'est des années de travail, on ne devient pas astrologue en 12 leçons. Ça demande du temps, des efforts. Une fois d'ailleurs qu'on a acquis les connaissances de base astrologiques, l'astrologie commence à l'interprétation. Donc une fois qu'on maîtrise les connaissances, savoir monter une carte du ciel, faire les révolutions solaires, la carte des transits, etc., etc. Ensuite, il faut passer à l'interprétation. Et là, c'est encore des années de travail. C'est-à-dire que l'astrologue s'enfante lui-même à partir de ce moment-là. Donc c'est de nombreuses années de travail. La voyance, elle, bah moi je fais partie de ceux qui disent que la voyance, ça ne s'apprend pas, hein, c'est un état, hein, un état intérieur, il n'y a pas d'école pour devenir voyant. Ça aussi, moi je n'y adhère pas. Hein. On règle sa mensualité et on va faire ses cours de voyance, ça me paraît complètement absurde. Mais enfin bon. Donc c'est un état, une perception. Moi j'en parle en connaissance de cause parce que ma mère était voyante, donc j'ai pu vivre, voir ce phénomène de près. Il est vrai que bien souvent chez les voyants, cet état se manifeste souvent suite à des chocs affectifs très forts. Le choc provoque une réaction sur le plan du psychisme, je ne sais pas, créer une faille à partir duquel le phénomène de la voyance s'installe et se développe. Donc, la voyance, c'est un autre monde. D'ailleurs, elle fait partie des dons spirituels, hein, si je ne m'égare pas. Donc, c'est un tout autre monde. L'approche de la vie, l'approche de l'être par un voyant n'a rien à voir avec l'approche que peut en avoir un astrologue. Alors, personnellement, je n'ai rien contre la voyance. Je ne fais pas partie de ces astrologues qui dénigrent la voyance. D'ailleurs, je ne le comprends pas. Je trouve que les astrologues qui dénigrent la voyance ont la même attitude que les psychanalystes qui dénigrent l'astrologie. Voilà. Donc, c'est une autre approche. Il y a chez le voyant une hypersensibilité, forcément, puisqu'il travaille uniquement par la perception. Alors, il y a les supports, bien sûr, mais il n'en reste pas moins que le voyant, en réalité, n'a pas besoin de support. Le support, c'est la personne qui est devant lui. Donc, c'est un autre monde. L'astrologie, elle, en retour, évidemment, fait intervenir une technique, un travail, une observation, une analyse. Donc on est dans une activité déjà, au départ, qui est, on va dire, intellectuelle, elle est analytique, alors que le voyant est plus dans une forme de lâcher-prise. Cela étant dit, durant une consultation astrologique, le phénomène de perception peut aussi se manifester. Je ne suis pas en train de dire que le thème astrologique est un support de voyance, mais je dirais que durant une consultation, au bout d'un moment, il peut se passer ce phénomène de perception, hein, qui peut très bien être traduit comme une forme d'intuition également. Donc, ce sont deux mondes, en fin de compte, parallèles, je dirais, l'astrologie et la voyance. Les voyants et les astrologues se fréquentent peu, c'est dommage d'ailleurs. La voyance, pour moi, c'est un monde merveilleux. Moi, je sais que j'aime beaucoup la compagnie des voyants, hein, parce qu'ils ont tous des personnalités qui sont très singulières, parce que chez tous les voyants, il y a vraiment un cheminement très heurté, très chaotique, souvent douloureux. J'ai rarement vu des parcours de voyants qui n'aient pas connu des moments très difficiles. Il y a quelque chose, donc, il y a une sorte, en fin de compte, d'itinéraire initiatique accidentel et spontané, voilà, chez le voyant. Alors que l'astrologue, lui, il décide de devenir astrologue. Voilà. Donc, il y a une démarche au préalable, il y a un désir qui anime. Maintenant, la différence fondamentale qu'il y a, c'est que le danger de la voyance, c'est qu'elle va renfermer l'individu dans un fatum, un destin, un déterminisme. Alors que l'astrologie bien pratiquée, hein, parce que le voyant, lui, il va vous dire, vous allez rencontrer l'homme de votre vie à la prochaine pleine lune, à l'angle de... C'est ça, hein, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Il va vraiment construire
une situation, un scénario, des personnages. Bon. Donc il renferme de ce fait la personne qui vient le consulter dans un schéma de déterminisme absolu. Alors que le voyant, lui, il tend justement à faire disjoncter cette notion de déterminisme absolu. C'est-à-dire qu'il restitue à l'individu son libre arbitre. Il y a beaucoup plus de libre arbitre qu'on le pense. Alors que la voyance tend justement à nier ce libre arbitre. Alors il y a certains voyants, évidemment, qui ont une approche un petit peu plus évoluée du phénomène. Parce que le danger du voyant, c'est aussi de capter le désir de la personne qui vient le voir et de lui restituer ce désir comme étant une vérité et étant son avenir. Et on sait souvent que quelquefois, les désirs, malheureusement, ne sont pas toujours nos réalités. Alors là, l'astrologie permet par contre d'éviter cet écueil, qui est quand même quelque chose de considérable. Mais je ne suis pas en train de dénigrer la voyance en disant ça. Tout dépend aussi, il y a autant de voyance qu'il y a de voyants. Tout comme pour l'astrologie. Voilà.